Rebonsoir. Donc, deuxième partie de le cas, c'est la protection industrielle et commerciale et contrats de distribution. Les contrats de distribution, là, je parle des franchises, tout ce qui est sous-traitance, contrat de vente, concessionnaire. C'est ça le contrat de distribution. Alors, pour la protection de marque, le document 1, le marché de la contrefaçon est estimé entre 6,2 et 12 milliards de dirhams en 2012, donc selon la seule étude qui existe à ce jour. Un appel d'offres sera incessamment lancé pour actualiser l'étude sur l'évaluation de l'impact économique de la contrefaçon, annonce l'Office marocain de la protection industrielle et commerciale. La contrefaçon passe aussi par l'enregistrement d'une marque représentant des similitudes flagrantes avec une autre déjà protégée, et ce à l'insu du titulaire des droits qui peut s'y opposer pour contrer les atteintes. La demande d'enregistrement d'une marque fait l'objet d'une publicité dans le catalogue officiel des marques. La procédure d'opposition doit intervenir dans les 2 mois qui suivent la publication. Son initiateur doit saisir par l'écrit l'OMPIC afin de réclamer le rejet et ainsi de suite. Expliquer le mot en gras, la contrefaçon. Donc la contrefaçon, c'est l'atteinte illégitime d'un droit qui est protégé par un droit privatif. Alors, on parle de contrefaçon qu'il s'agit de l'atteinte d'un droit privatif, l'atteinte d'une marque déjà protégée. Donc c'est ça le contrefaçon. La marque, il s'agit d'un signe qui permet de distinguer un produit par rapport à un autre. Citer 2 avantages d'une protection de la marque. Alors premièrement, la protection contre la contrefaçon et aussi la protection contre la concurrence déloyale. Expliquer le passage souligné. Donc les passages soulignés, il part de la contrefaçon qui est une pratique illégale qui vise à attaquer une marque déjà protégée. Le fait d'attaquer la marque, c'est-à-dire de copier une partie ou la totalité de la marque qui est déjà protégée. Citer 2 effets négatifs de la contrefaçon sur l'économie. Je pourrais citer des manques à gagner pour l'État, parce que l'État, ce sont des recettes fiscales qui ne sont pas collectées. Ça pourrait bien sûr être une source de problèmes pour le consommateur, surtout en matière de la sécurité et de la santé. Pour les entreprises, c'est une manière pour pénaliser leur chiffre d'affaires, parce que les entreprises qui pratiquent la contrefaçon, généralement ce ne sont pas des entreprises sans déclarées, et ainsi de suite. Rappeler la procédure administrative pour le dépôt d'une marque. Alors premièrement, il y a la recherche d'intériorité, le catalogue officiel de la marque. Deuxièmement, l'examen de forme, c'est-à-dire l'examen des papiers, les formalités administratives à respecter. Et l'examen de fond, c'est la validité de la marque. Et on attend bien sûr un certain nombre de temps pour que l'OMPIC il va délivrer le certificat de la protection de la marque une fois 6 mois après le dépôt de la marque, dépôt de la protection de la marque. Inouï porte plainte contre Maroc Télécom. Le conflit opposant Inouï Maroc Télécom au sujet de partage des infrastructures détenues par l'opérateur historique prend une nouvelle tournure. Des sources concordantes, Inouï a récemment saisi la justice. En effet, l'avocat Lahim Louabi a déposé une plainte contre Maroc Télécom pour concurrence déloyale. Sur quel fondement juridique Inouï porte plainte contre Maroc Télécom? Alors, parler de la concurrence déloyale, justement, c'est parler par la loi 31. Alors, la loi sur la loi de la protection, sur la loi de la concurrence. Donc voilà, c'était la loi de la concurrence. Je me rappelle pas le numéro de la loi parce que ça m'est échappé. C'est la loi de la concurrence. Quelles sont les conditions
la mise en œuvre de la responsabilité de Maroc Télécom, en fait, c'est les mêmes conditions de la mise en œuvre de la responsabilité. Et il n'y a pas une responsabilité contractuelle, mais il s'agit d'une responsabilité quasi contractuelle. Là, il y a la faute, le dommage et les liens de causalité. La faute, c'est la faute, bien sûr, de Maroc Télécom qui n'a pas permis de partager l'infrastructure avec Inouï. Rien pour rappeler, Maroc Télécom, une entreprise d'abassement semi-public, une entreprise à 100% publique, où l'infrastructure là, les fibres, l'infrastructure elle appartient à l'État, appartient à tout le monde. Au Maroc Télécom, واخا دابا ولات سمي بوبليك ولات كتستغل هذيك l'infrastructure بوحدها. Donc Inouï بغات حتى هي تستغل l'infrastructure اللي normalement ديال tout le monde, c'est un bien public. Voilà, دعاتها dans ce sens. بالنسبة la faute, c'est la faute de Maroc Télécom, l'infrastructure et le dommage, c'est-à-dire le dommage que subit Inouï لأن خاصها دير l'infrastructure وحدة أخرى. Ou bien sûr, il y a un lien de causalité بيناتهم. Les concepts de franchise fragilisent les pratiques concurrentielles locales des franchisés, le franchisé ou la franchise. Les franchisés, celui qui demande, qui achète les droits de mettre en place une franchise. Celui qui donne le droit, c'est le franchiseur. Le franchiseur, c'est un contrat entre franchiseur et franchisé. C'est un contrat de distribution. Le franchiseur, il va apporter l'assistance technique et le franchisé, il va donner de redevances pour le franchiseur. Distinguer entre contrat de concession et de franchise. La franchise, c'est un contrat de distribution, il fait l'exclusivité, c'est-à-dire on ne doit pas vendre le produit on va vendre que le produit de franchise. Par exemple, de facto. Même si de facto d'autres articles. Si le Marois, les produits de Marois. Mais la concession, là, la concession, la possibilité de, on trouve plusieurs marques qui disent le concessionnaire. Donc, qui dit l'amchitou marque, c'est-à-dire maintenant Skoda, les voitures, des Skoda, des Renault, des 3-4 marques. Donc c'est un contrat aussi de distribution entre concédant et concessionnaire. C'est deux conditions imposées par le franchiseur au franchisé, l'exclusivité et la redevance. Voilà, c'est terminé pour la partie. Merci beaucoup.